Aujourd'hui, le budget peut être associé à cette boussole-là qui peut vous guider en plein désert, en pleine forêt. Il peut être associé à ce Google Maps où vous dites, voici le point d'où je pars, voilà le point où je vais arriver. Mais en chemin, si vous n'avez pas de boussole, il va être difficile de rester sur la bonne voie. Bienvenue à notre émission Vivre libre, passionné et heureux sur la chaîne Sérénité Financière 365. En rappel, cette chaîne a été mise en place dans le but de vous aider, vous, les cadres en milieu de carrière, à vivre libre, passionné et heureux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'épisode numéro 3 et cet épisode aura pour thème « Comment mettre en place un budget familial efficace ?» Très bien, donc parlant de budget familial, on peut avoir des expériences variées, n'est-ce pas? Je voudrais commencer par parler de ma toute première expérience avec le budget familial et ça remonte à l'année 92. Et c'était en réalité lors d'une réunion anodine. Je vais avoir l'occasion d'y revenir à la fin de notre présentation d'aujourd'hui et c'était en voyant mon père nous présenter ce budget-là. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on parlait de budget familial. Mais je reviendrai sur l'histoire qui nous a rassemblés avec mon père et mes frères pour parler du budget familial. Alors, personnellement, après cela, je suis allé terminer mes études, j'ai engagé ma carrière au début des années 2000 et j'ai fait l'expérience de mon premier budget en 2003. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à travailler, quelques temps après, comme tout bon cadre de banque, il fallait s'acheter une voiture, il fallait à l'époque aussi contribuer à l'achat de notre ordinateur portable, donc ça me faisait des crédits et comme bien souvent, j'ai dû importer un véhicule. Et à ce moment, il y a eu un changement dans les tarifs douaniers au Cameroun. Et malheureusement, ce qui avait été mis de côté comme budget n'était plus suffisant pour dédouaner le véhicule. Conséquence, il a fallu solliciter une rallonge pour pouvoir dédouaner mon véhicule. La conséquence était immédiate. Ça veut dire que sur un budget de cadre débutant qui était déjà assez limité, maintenant il fallait rajouter ou alors prélever un supplément par rapport à cette rallonge budgétaire. Donc du coup, je n'avais pas d'autre choix que de me mettre sous un budget. Donc, vous voyez, en réalité, quand on a peu de ressources, on peut facilement être amené à être très rigoureux. Voilà. Mais très souvent, on est rigoureux dans ces moments difficiles-là quand on a des ressources qui sont limitées. Mais qu'est-ce qui se passe? Les années vont, on avance dans la carrière, le revenu augmente aussi. Maintenant que tout va bien, on peut dire qu'on relâche un peu les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes qui nous ont servi et qui m'ont particulièrement servi dans cette période difficile du début de carrière avec un salaire limité et des engagements très très importants. Il fallait contrôler où allait le moindre franc. Mais des années après, on a abandonné tout cela. Et donc voilà un peu mon premier budget. Et c'est longtemps après, bien des années après, que je vais rechercher ce budget que j'ai commencé à faire en 2003. Tenez-vous tranquille. Alors, le sujet du jour porte sur le budget. Et on va s'interroger, pourquoi est-ce qu'il faut gérer son budget? Pourquoi est-ce que gérer son budget est essentiel pour éviter le stress financier? On peut se poser la question, est-ce qu'on fait le budget juste par plaisir? Et d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais prendre une seconde pour définir, à mon avis, ce que c'est que le budget. Alors, quand on parle de budget, ça veut dire qu'on est dans la prospective en réalité. Donc, en réalité, il s'agit d'une prévision de ressources et de dépenses périodiques pour une entité. Je dis bien périodique parce que le budget forcément doit être défini sur une période, sinon il sera illimité et n'aurait plus de sens. Certains peuvent le définir pour le mois, certaines entités peuvent le définir pour le trimestre, le semestre ou l'année. Mais dans tous les cas, c'est une prévision. On va avoir des ressources qui vont entrer, on va avoir des dépenses qui vont sortir. Et même que j'aime bien parler souvent d'encaissement et de décaissement parce qu'il y a des moments, certains éléments ne seront pas forcément des dépenses, mais contribueront à se faire sortir de l'argent, donc joueront le rôle de décaissement. Alors, à quoi peut servir un budget? On va s'intéresser un peu à voir quel peut être le rôle du budget dans la gestion financière. Je suppose que vous avez déjà emprunté, vous êtes déjà arrivé dans un nouveau territoire, un territoire que vous ne connaissez pas, et vous avez eu envie de vous déplacer d'un point à un autre point. Vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle ville aujourd'hui, à l'époque, il fallait demander à tous les coins de rue, et parfois, il fallait avoir des grandes cartes sur lesquelles il fallait voir les différents tracés. Alors, aujourd'hui, le budget peut être associé à cette boussole-là qui peut vous guider en plein désert, en pleine forêt. Il peut être associé à ce Google Maps où vous dites, voici le point d'où je pars, voilà le point où je vais arriver. Mais en chemin, si vous n'avez pas de boussole,
il va être difficile de rester sur la bonne voie. Vous voyez, si on gère nos finances et qu'on n'a pas de budget, malheureusement, on ne pourra pas rester sur le track. Si nous voulons avoir un meilleur avenir financier, si nous cheminons vers un meilleur avenir financier, l'élément qui nous permettra au quotidien de savoir que nous sommes sur la bonne voie, que nous gardons la direction du Nord, ce sera bien sûr le budget. C'est pourquoi c'est un élément important dans la gestion de nos finances personnelles. Alors, dans bien des cas, il y a des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas faire le budget. C'est vrai. Mais quels sont les risques? On peut choisir de ne pas faire le budget, mais en l'absence de budget, c'est un peu comme si vous conduisez sur un terrain difficile, comme si vous avez un bateau, vous naviguez en pleine mer et que vous n'avez pas de boussole du tout. C'est l'incertitude. Vous n'avez vraiment pas moyen de gérer. C'est en réalité une navigation en vue quand on n'a pas une boussole au quotidien pour nous aider. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'on se rend compte que dès qu'on a reçu le salaire, on dépense et on a oublié des dépenses peut-être qui sont essentielles. On se retrouve en un mode réactif. Au lieu d'être celui qui est proactif en disant pour le mois prochain, voici où est-ce que je vais diriger mes finances, on va plutôt être surpris parce qu'on n'a pas eu de budget, on n'a pas eu de boussole. On dépense simplement et ça nous rattrape au fur et à mesure qu'on dépense. On se rend compte que les éléments importants ont été laissés de côté. Alors, si je veux faire reculer l'incertitude pour pouvoir avoir davantage de certitude, il faut que je recours au budget. Et le budget, quand je l'ai, il va me donner cette paix-là. Il va réguler en fait le stress financier. Les inquiétudes sur les dépenses que j'aurais oubliées vont être sérieusement réduites quand j'ai pris le temps d'y penser à l'avance. Donc, je considère que le budget, c'est un élément qui crée davantage de certitude et qui nous aide effectivement à réguler le stress financier. Pourquoi? Quand on n'a pas de boussole, on a l'impression qu'on navigue à vue. Donc, qu'est-ce qui se passe? On reste dans la situation d'inquiétude permanente. On a des peurs par rapport au lendemain. On a des inquiétudes constantes et tout cela affecte notre santé physique et notre santé mentale. Et deuxième chose, vous savez, quand vous êtes rassuré, quand vous avez un outil, vous savez que demain, vous avez telle dépense à effectuer et que l'argent a été mis de côté, forcément, il y a un impact qui est clair sur votre qualité de vie. On va être beaucoup plus sain, on va être beaucoup plus posé et ça va se ressentir dans les autres domaines de notre vie. Donc, une fois encore, on se rend compte que le budget est un élément capital si nous voulons véritablement gérer efficacement nos finances personnelles. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on a compris son importance. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un budget? Si on souhaite vraiment le mettre en place. Maintenant que nous avons décidé de le mettre en place, comment est-ce qu'on fera? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, je souhaite vous guider dans un processus vraiment pas à pas. Pas à pas, ça va être peut-être un peu long, mais dans tous les cas, il faut qu'on aille pas à pas. Sinon, on va peut-être hacher les choses et vous n'allez pas comprendre. De manière simple, c'est quoi? J'ai d'un côté toutes mes entrées, tous mes revenus et de l'autre côté, toutes mes dépenses. Donc, la première chose que je fais, il faut commencer par lister l'ensemble des revenus du ménage. Alors là, j'ai bien dit les revenus du ménage. Ça veut dire monsieur et madame, on réunit, on met tout ensemble, on dit voici les revenus du ménage. C'est d'un côté revenu. On va les lister. Il peut en avoir un, ça peut être le salaire, peut-être d'autres revenus annexes, mais dans tous les cas, les revenus du ménage. Tous ceux qui sont dans le ménage vont être regroupés d'un côté. De l'autre côté maintenant, je vais vous inviter à dresser, pêle-mêle, prenez une feuille, prenez un brouillon, prenez un cahier, comme vous voulez, dressez la liste détaillée de vos dépenses mensuelles. Et là, la seule recommandation, c'est lister tout ce qui vous vient en tête, vous listez. Et après, vous allez aller juste devant ces dépenses-là. Vous allez mettre s'il s'agit d'une dépense fixe ou bien d'une dépense variable. C'est l'élément le plus important pour l'instant. Prenez le temps, listez, laissez, revenez une heure après, revenez le lendemain matin. Prenez 1 ou 2 jours pour vous rassurer d'avoir listé l'essentiel de vos dépenses courantes. En troisième étape, je vais vous inviter à regrouper l'ensemble de ces dépenses-là par grandes catégories. Vous aurez peut-être d'un côté toutes les dépenses liées au logement, vous aurez de l'autre côté peut-être toutes les dépenses liées à la scolarité, on aura toutes les dépenses liées au déplacement, peu importe. Donnez-vous les catégories qui vous conviennent pour l'instant. Donc, vous avez listé vos dépenses en vous rappelant de ce que vous avez dépensé ce mois, le mois d'avant, peut-être le mois qui a précédé, et vous listez tout sur un brouillon, sur un cahier, sur une feuille, sur un tableur Excel. Maintenant, vous allez commencer à les regrouper en grandes catégories. Quand vous les avez regroupés en grandes catégories au troisième point, quatrième point, maintenant, vous dites, OK, je sais déjà à peu près à quoi ressemblent les grandes rubriques dans lesquelles je dépense mon argent. Mais je ne suis pas encore prêt pour faire un budget, pour élaborer un budget. Donc, la quatrième étape que je vous recommande, c'est de commencer à traquer. Il va falloir traquer pendant 30 jours tout ce que vous faites
au quotidien. Décaissement, encaissement. Qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti? Tracez simplement, essayez de traquer autant pour moi simplement les entrées et les sorties. La recommandation que je vais vous faire, n'essayez pas de vous juger. L'objectif ici n'est pas de vous juger. C'est simplement de dire où va mon argent? D'où vient l'argent que je reçois? Où va l'argent que j'arrive à dépenser? Dans quelle catégorie en quelque sorte? Est-ce que c'est des dépenses fixes? Est-ce que c'est des dépenses variables? Et dans les différentes catégories dont on a parlé avant. Maintenant que je les ai mises par différentes catégories, la chose simple à faire, c'est de dire voici les entrées, voici les sorties, quel est le solde? Ça, ce sera 30 jours après. Parce que si j'essaie de le faire trop tôt, je n'aurai pas encore eu la maturité, les réflexes suffisants pour pouvoir tout traquer. Quand j'ai défini au départ la liste de mes revenus, j'ai dressé la liste de mes dépenses, je les ai regroupées en grandes catégories, je traque maintenant en réel, plus pas dans le passé, je traque maintenant en réel à partir du jour où je déclenche jusqu'à 30 jours après, tous les jours. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Et donc 30 jours après, je fais un simple calcul. Quelle est la différence entre ce qui est entré et ce qui est sorti? Ce que j'appelle calculer le solde budgétaire. Donc, quand vous l'aurez fait, à quoi est-ce qu'il va ressembler pour vous? Je pense qu'on aura 3 situations. On pourra avoir un solde budgétaire qui est excédentaire, c'est-à-dire que l'ensemble des entrées est supérieur aux dépenses. Deuxièmement, on peut avoir un budget qui est équilibré, c'est-à-dire tout ce que vous avez encaissé, vous avez également dépensé. Mais de l'autre côté, on peut aussi voir que tout ce que vous avez encaissé, vous avez dépensé un peu plus. Donc, ce sera un budget déficitaire. Ce que je recommande, c'est que nous travaillons sur la base d'un budget base zéro. Donc, c'est un budget qui devrait normalement être équilibré. Et on n'a pas l'occasion de revenir dans tout le détail, mais rassurez-vous que le budget dans l'ensemble soit équilibré. Maintenant, une fois que vous avez fait votre premier budget, après avoir traqué pendant 30 jours, je vous invite maintenant, connaissant exactement là où vous avez mis votre argent, revenez à la 6e étape maintenant pour dire, OK, quel est le pourcentage de mes revenus que je souhaite consacrer à l'épargne? Vous avez déjà pu traquer, n'est-ce pas? Vous avez déjà une meilleure visibilité sur vos dépenses. Quel est le pourcentage de mes revenus que je souhaite consacrer à l'épargne? Deuxième chose, quel est le pourcentage de mes revenus que je souhaite consacrer aux aides et assistances? Vous savez, il y a 2 catégories fondamentales qu'il est important de prendre en compte avant de rentrer dans les dépenses. Et pour moi, c'est l'épargne, qui doit être un pourcentage de revenus. Et deuxièmement, c'est aide et assistance. Nous sommes en Afrique, et même ceux qui ne sont pas en Afrique, forcément, il y a beaucoup de sollicitations qui viennent de nos communautés. Mais nous-mêmes, on doit être capable de dire, maintenant qu'on a traqué pendant 30 jours, on a vu à peu près quel montant on met déjà dans ces catégories-là. En allant vers l'avenir, qu'est-ce que nous souhaitons définir comme pourcentage de nos revenus que nous allons consacrer à cette catégorie-là? Une fois qu'on a défini ces 2 catégories, je vous invite maintenant à reprendre vos dépenses, c'est-à-dire la liste des dépenses que vous avez établie, à les réviser en établissant un ordre de priorité. Si vous n'aviez qu'une dépense à faire, ce serait quoi? Ensuite, ce serait quoi? Puis, ce serait quoi? Par exemple, vous n'allez pas commencer par aller manger au restaurant, non. Vous allez vous dire que les besoins physiologiques, les premiers commencent au moins par se loger quelque part. Donc, quelles sont les dépenses qui sont liées au logement? Quelles sont les dépenses qui sont liées, par exemple, à la scolarité? Quelles sont les dépenses qui sont liées à vous rendre au travail, le transport et tout ça? Donc, vous commencez à prioriser pour voir des dépenses les plus importantes aux dépenses les moins importantes. Une fois que vous avez révisé vos dépenses et que vous avez classé par ordre de priorité, avec chaque fois une indication sur qu'est-ce qui est dépenses essentielles et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Vous allez mettre une indication devant chaque dépense. C'est par ordre de priorité, mais devant cette dépense aussi, oui, elle apparaît à un certain niveau de priorité, mais elle est essentielle ou bien alors je peux m'en passer. Voilà, vous mettez une indication. Quand ce travail est bien fait, alors là, vous allez simplement éliminer les dépenses non essentielles. Pourquoi? Parce que si vous voulez véritablement construire un avenir financier, il y a tellement de choses à faire devant que ces dépenses futiles-là, comme j'aime souvent les appeler, ne vous serviront pas maintenant. Il faut mettre de côté ces dépenses-là pour pouvoir renforcer votre capacité à épargner et surtout votre capacité à préparer votre investissement futur. Alors, maintenant que vous avez éliminé les dépenses non essentielles, là, mais tout ce que vous avez fait, c'était un travail préparatoire pour vous aider à être capable maintenant de créer votre premier vrai budget. Donc, c'est le moment. Au départ, on avait commencé à lister, on avait listé nos dépenses, on les avait classées, on les a priorisées, on a éliminé les dépenses futiles. Maintenant, on va dire, OK, à partir de maintenant, pour le prochain mois, quand je vais recevoir mon salaire, comment est-ce que je souhaite dépenser
mon argent. En réalité, c'est ça le budget. Il est prévisionnel et c'est l'occasion de dire à notre argent, à ce que nous allons recevoir comme argent, où est-ce que nous souhaitons qu'il aille. C'est à nous de donner la direction à notre argent. Vous savez, si j'ai un billet sur la main maintenant comme ça et je le pose sur ma main, le billet n'ira nulle part. C'est nous-mêmes par notre direction, par nos actions quotidiennes qui donnons la direction à suivre à notre argent. Donc, créez votre propre budget et je recommande pour le premier budget de le créer sur un mois. Vous allez créer le premier budget sur un mois. Bien que vous ayez fait l'expérience passée en traquant vos dépenses, il ne va pas être totalement parfait. Ce n'est pas grave. C'est l'exercice qui est le plus important. Vous allez commencer à créer votre budget. Vous allez le parfaire le deuxième mois et il va être plus facile pour vous au troisième mois de commencer à voir là où vous allez peut-être ajuster en termes de revenus, qu'est-ce qui n'était pas correct, en termes de dépenses, qu'est-ce qui n'était pas correct. C'est au bout du troisième mois très souvent qu'on se rend compte qu'on arrive à avoir un budget qui ressemble à peu près à la réalité. Donc, allez-y doucement. Une fois que vous avez mis le budget en place, améliorez-le sur 2 ou 3 mois et après maintenant, ce sera l'occasion de pouvoir projeter ce budget sur 12 mois. En réalité, la plupart des personnes font un budget sur 1 mois. Mais sachez qu'il y a des dépenses périodiques. Il y a des dépenses, par exemple, de la scolarité des enfants qui n'interviennent pas tous les mois. Il y a des dépenses de voyage qui n'interviennent pas tous les mois. Il y a plusieurs dépenses qui, dans l'année, apparaissent. Mais c'est quand vous avez l'occasion d'avoir 12 mois devant vous que vous aurez une vue plus claire de votre budget. Mais au départ, c'est un budget sur 1 mois, ajusté sur 3 mois. Après 3 mois, quand tout est bon, maintenant, on le projette effectivement sur 12 mois. Alors, maintenant, une fois qu'on l'a fait, il va être facile pour vous, beaucoup plus facile de traquer vos progrès. Pour savoir que votre budget fonctionne bien, il y aura 2 indicateurs que je vais vous inviter à traquer au quotidien en termes d'objectifs financiers. Ce n'est pas le moment de traquer tous les objectifs. Non. Si vous avez un budget qui fonctionne bien, ça va se ressentir au niveau de votre capacité à épargner, n'est-ce pas? Donc, dites-vous bien, chaque mois, traquez quelle est votre épargne réalisée. Quelle épargne vous avez prévue, quelle épargne vous avez réalisée. Est-ce que cette épargne est en croissance? Est-ce que l'épargne augmente? Est-ce qu'elle existe d'ailleurs? Si elle existe, est-ce qu'elle grandit? Si elle grandit, elle démontre votre capacité à davantage contrôler vos dépenses. Deuxième indicateur à traquer, les dettes. Parce que l'objectif d'avoir un budget, c'est de pouvoir allouer de manière optimale les ressources. Et si, dans le même temps, vous avez des dettes, ben, c'est l'occasion d'éliminer ces dettes-là. Donc, savoir que vous avez progressé dans votre maîtrise du budget, c'est l'épargne qui progresse et c'est les dettes qui se réduisent et peut-être même qui s'éliminent complètement. Donc, voilà pour ce qui est de la mise en place de cet élément qu'on appelle le budget. Vous traquez vos progrès. Alors, maintenant, en quatrième point, nous allons aborder comment utiliser des outils pour gérer son budget, n'est-ce pas? On peut avoir différentes façons de gérer son budget. Tout ce que je vous ai expliqué maintenant, c'est le process de mise en place du budget. Mais quels outils nous allons utiliser au quotidien? Je vais vous parler des différentes méthodes qui existent et que les gens utilisent. Des méthodes qui ont certainement évolué avec le temps. Vous savez, l'objectif, à mon avis, de chaque outil que vous allez pouvoir utiliser, c'est de pouvoir être un outil facile d'utilisation et un outil qui est efficace parce qu'il vous permet effectivement d'atteindre l'objectif que vous voulez atteindre en mettant en place un budget. L'outil qui est le plus ancien qu'on a vu des personnes utiliser en matière de budget, c'était les enveloppes. Donc, comment ça se passe? À la fin du mois, le couple reçoit le salaire et on a de grandes catégories de dépenses. On dit ça, par exemple, c'est pour le logement. On prend tout cela, on met dans une enveloppe. On a une enveloppe pour l'alimentation, on a une enveloppe pour les restaurants, on a une enveloppe pour chaque grande catégorie. Et donc, on prend le revenu, on le répartit dans ces différentes enveloppes. Quand il y a une dépense à faire dans une catégorie particulière, on prend cette enveloppe physiquement, on retire l'argent de cette enveloppe-là et on va dépenser. Alors, cette approche qui a mis beaucoup de temps a bien marché à l'époque où il y avait moins de digitalisation. Aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est plus compliqué parce que l'argent n'est pas toujours physiquement gardé à la maison. Et à chaque fois, on n'est pas toujours amené à aller revoir chaque enveloppe avant de dépenser. Donc, elle est bien pour des personnes qui sont très austères, des personnes qui sont anciennes, qui aiment les méthodes anciennes. Hein. Certains disent que les vieilles mamites font la bonne sauce. Soit, vous avez le choix. D'autres personnes, maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que par grande catégorie, alors il va être difficile d'avoir des comptes bancaires pour chaque catégorie, parce que parfois on a 7 à 8 catégories de dépenses budgétaires. Qu'est-ce que certains font? On se dit, ok, il y a des dépenses qu'on va pouvoir regrouper dans un compte. Par exemple, tout ce qui va concerner
le logement, on va le mettre dans ce compte d'épargne par exemple. Tout ce qui va concerner le transport, le déplacement, le travail, on va mettre dans un autre compte. Alors l'inconvénient, c'est qu'il va falloir avoir trop de comptes bancaires pour pouvoir mettre les différentes catégories les catégories budgétaires dans ces différents comptes-là. Le compte peut être bien peut-être pour une ou deux grandes catégories. Là, si vous avez un moyen de bien contrôler, peut-être vous pouvez vous dire, toutes les dépenses de supermarché, on va les mettre dans un compte et on utilisera une carte bancaire. Ça va être plus simple à chaque fois de ne regarder que dans ce compte et dans cette carte. Si c'est fini, ça veut dire qu'on n'a plus de budget. Donc, on contrôlera le solde du compte puisqu'aujourd'hui, on reçoit aussi des SMS et tout. Donc, il y a des moyens de contrôler, mais avoir trop de comptes pour trop de rubriques peut être à la fin difficile à gérer. Troisième méthode, troisième outil que les gens utilisent aujourd'hui, c'est d'avoir une feuille Excel. Tout à l'heure, on l'a dit. On peut avoir une feuille Excel où on fait les données entrantes, les données sortantes dans notre budget. Et au départ, on commence sur un mois et quand on a eu la bonne maîtrise, on peut l'étendre sur 12 mois. C'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise avec Excel. Si vous êtes à l'aise avec Excel, ça peut être un bon outil. C'est un excellent outil. D'ailleurs, pendant longtemps, c'est l'outil que j'ai utilisé depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est Excel que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon budget mensuel, mon budget familial. Et au fur et à mesure, je perfectionnais, je mettais à jour les rubriques et tout. Et j'y travaillais avec mon épouse. Donc voilà, Excel peut être un très bon moyen pour le faire. Encore faut-il que vous soyez capable d'utiliser Excel. Le quatrième type d'outil en général qu'on utilise aujourd'hui, qui est assez courant, ce sont les applications informatiques. On a des applications web et on a des applications mobiles. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une application qui simule à peu près la même fonctionnalité d'Excel. Et à ce moment, vous n'avez pas besoin de maîtriser particulièrement des fonctionnalités d'Excel. Donc, il va être beaucoup plus simple d'entrer les données et le système derrière qui tourne, fait les calculs, vous génère automatiquement tout ce qui vient. Donc là, c'est moins de tracasseries. Et ça peut également être une application mobile. Vous téléchargez et peut-être même il sera facile de l'avoir avec vous partout, votre téléphone, et vous pouvez rentrer des données. Donc voilà, on peut avoir des enveloppes, on peut avoir des comptes bancaires spécifiques, on peut avoir Excel, on peut avoir des applications informatiques. Et parlant d'applications informatiques, à Daken Business Coaching, nous sommes vraiment conscients du fait qu'il faut vous accompagner vers une meilleure prise en charge de vos finances personnelles. Et nous avons développé l'application web et qu'on appelle Daken Zen Money. Et on va profiter pour vous donner un accès gratuit, et ça va être gratuit tout le temps. Nous le faisons vraiment comme notre contribution à vous aider à mettre en place un budget familial. Si vous allez sur www.stressfinancier.com/zenmoney en un seul mot, le lien qui va s'afficher là, vous allez pouvoir avoir accès, vous inscrire et utiliser gratuitement l'application web Daken Zen Money. Et d'ailleurs, la version mobile ne tardera pas dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On aura également une application mobile pour laquelle il y aura toujours une version gratuite. Donc, maintenant, on n'a pas d'excuses. Allez sur www.stressfinancier.com/zenmoney et découvrez dès cet instant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà la possibilité d'aller vous entraîner à créer un budget. Il y a bien plus qu'un budget, mais déjà cette fonctionnalité de budget vous est offerte gratuitement. Alors, maintenant qu'on a pu avoir à vous présenter les outils pour mieux gérer votre budget, on va également parler de quelques astuces pour permettre que vous puissiez maintenir à jour ce budget-là. Parce que c'est bien beau d'élaborer le budget, mais si on l'élabore et puis on l'oublie complètement, malheureusement, ce sera exactement comme celui qui ne l'a jamais établi, n'est-ce pas? Donc, je vais vous inviter comme astuce à élaborer ou alors à réviser votre budget régulièrement. Certains arrivent à le réviser chaque mois. J'avoue que particulièrement pour moi aussi, ce n'est pas toujours évident. La discipline demande de pouvoir réviser votre budget chaque mois. Mais pour mon cas particulier, je ne dis pas que forcément c'est ce que vous devez faire. Très souvent, quand je n'ai pas un changement majeur, je ne le révise pas, je continue seulement à l'exécuter. C'est-à-dire réviser veut dire peut-être que je revois les entrées et les sorties. Si chaque mois ça reste la même chose, peut-être que je vais le revoir dans le fond, tous les trimestres ou tous les semestres. Mais je vais quand même faire une évaluation rapide tous les mois. Donc quand on dit, il faut savoir jusqu'à quel niveau de révision on va aller. Mais il est important de jeter un regard, ce n'est pas qu'on fixe le budget et on l'oublie complètement. Non, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. La deuxième astuce, c'est de pouvoir intégrer le budget dans notre quotidien.
Pourquoi? Chaque jour, nous aurons des dépenses à effectuer. Et quand le budget est dans notre quotidien, on va avoir le réflexe à chaque fois de dire, ce que je vais faire comme dépense là, est-ce que c'est intégré ou pas? Ce sera cette dépense, est-ce que c'est un oui ou un non avec cette dépense-là? Est-ce que je suis capable maintenant de pouvoir engager cette dépense-là? Est-ce que c'était budgétisé? Voyez, les entreprises qui sont bien structurées sont parfois un peu plus rigoureuses sur cette question-là. Il faudrait qu'on s'entraîne nous aussi au quotidien, chaque fois qu'on a une dépense, de se dire, est-ce que c'est prévu dans mon budget? Si ce n'est pas prévu, on s'entraîne également à dire, non, c'est bien, mais non pour cette fois. Donc voilà, la troisième astuce, il va être de dire, il faut choisir un outil qui va être aisé et qui va être accessible. Vous savez, au quotidien, si par exemple, toute la journée, vous n'avez pas accès à votre outil, alors que peut-être vous souhaitez noter vos dépenses au fur et à mesure que vous les réalisez en journée, vous allez forcément promettre de le faire plus tard et après, vous allez accumuler sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez être découragé. Donc, choisissez un outil qui va vous être accessible. Et c'est en cela que parfois l'outil qui est sur votre téléphone, qui peut être une application web ou une application mobile, est beaucoup plus efficace. Parce qu'à tout moment de la journée, vous avez une dépense, vous êtes au restaurant, vous êtes en pharmacie, vous pouvez, quand vous rentrez dans la voiture, bien quand vous rentrez au bureau, automatiquement saisir la dépense. Donc, la quatrième astuce, ce sera de vous rappeler toujours que depuis le début, vous avez mis en place ce budget-là. Il faut penser à l'impact de ce budget dans votre vie. Vous l'avez mis en place pour une bonne raison. Vous l'avez mis en place parce que vous souhaitiez un meilleur avenir financier. Vous l'avez mis en place parce que vous souhaitiez transformer véritablement votre vie en transformant vos finances. Donc, si vous vous rappelez chaque fois que ce n'est pas une discipline vaine, c'est une discipline qui vous conduit vers un meilleur avenir financier, vers une meilleure qualité de vie, alors vous allez peut-être retrouver plus facilement la motivation pour poursuivre. Donc, voilà quelques astuces que j'aurais pu partager avec vous. Et avant d'avancer, avant de terminer, je vais me permettre de rappeler 3 erreurs courantes que nous rencontrons, qu'on observe avec des personnes avec qui on travaille en matière de budget. 3 erreurs, si vous ne les prenez pas en compte, vous allez avancer, mais vous allez vous rendre compte que l'outil de budget ne vous sera pas d'une très, très grande utilité. Alors, la première erreur qu'on peut commettre, c'est de ne pas tenir compte des aléas. Vous savez, vous faites très bien votre budget, vous prévoyez les dépenses que vous voyez. Vous vous arrêtez sur les dépenses prévisibles uniquement. Alors, si vous vous arrêtez uniquement sur les dépenses prévisibles, il y a des aléas qu'on appelle les urgences. Est-ce que vous pouvez contrôler les urgences qui vont arriver? Non. Est-ce que vous pouvez contrôler des dépenses qui seront peut-être importantes, un peu plus que des urgences, mais qui vont aussi arriver? Donc, on aura des urgences et on aura des dépenses importantes. C'est pourquoi nous recommandons dans notre approche de formation, dans notre approche de coaching, nous recommandons pour faire face aux aléas 2 types d'épargne. La première, c'est ce qu'on appelle l'épargne de premier secours. Si vous êtes un couple, automatiquement, il faut avoir de disponible environ 500 000 francs. Le minimum, c'est 500 000 francs. Il y a une panne sur un appareil électroménager à la maison, il y a une panne de votre voiture, il y a une panne, je ne sais pas moi, une maladie subite qui arrive. Vous avez de quoi automatiquement prendre pour résoudre le problème sans déstabiliser votre budget. Ça, c'est une dépense urgente qui parfois est régulière, mais n'est pas forcément de montant important. Mais il y a d'autres types de surprises qui peuvent arriver. Vous en avez certainement déjà vu arriver à des personnes autour de vous. Vous avez vu la crise du Covid. À ce moment-là, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut nous arriver à nous tous. Peut-être si ça ne nous a pas touché directement, ça a certainement touché un de nos proches, mais ça touche beaucoup de personnes. Aujourd'hui, dans le monde, on voit aux États-Unis une grande réduction du personnel chez les grandes entreprises de technologie. Oui, ça peut arriver. Donc, il vaut mieux mettre de côté un certain montant. Et je recommande de mettre de côté entre 3 et 6 mois de dépenses courantes pour faire face à ce type de crise-là. Vous évaluez votre budget. Vous dites, OK, pour faire face aux charges essentielles, logement, nutrition et tout, voilà le budget minimum. S'il me faut 1 million chaque mois, ça veut dire que je dois m'arranger à avoir 3 millions dans un compte que j'appelle épargne pour la sécurité financière. Voilà les 2 éléments, 2 antidotes par rapport aux aléas que je vous recommande de mettre en place. La deuxième erreur courante que je vois dans les budgets, c'est qu'on essaie d'adopter le budget sans être réaliste. Ne pas être réaliste dans nos prévisions de dépenses nous amène peut-être à sous-évaluer des dépenses qui sont pourtant réelles, qui vont nous rattraper très tôt. On voit bien une dépense, mais on prend les hypothèses qui nous sont favorables. Donc, on n'est pas assez réaliste dans ces prévisions-là. Et il faut qu'on soit très prudent. Au moment de faire ces prévisions, il vaut mieux qu'on soit davantage prudent. Voilà, il faut
une plus grande prudence, qu'on soit véritablement prudent, au lieu d'être simplement dans un optimisme béat. Donc, la troisième erreur que j'observe et que nous observons au quotidien, c'est de ne pas impliquer toute la famille. Monsieur se dit, c'est lui qui est le principal pourvoyeur à la maison, donc c'est lui qui fait le budget. Alors, c'est vrai qu'on peut être le chef de famille, mais il est important d'associer le conjoint. Il est important d'associer petit à petit les enfants, parce qu'il s'agit du budget familial. Quand tout le monde se sent impliqué, on va aussi contribuer à maîtriser les charges, on va contribuer à différer certaines dépenses. Mais si vous laissez des personnes de côté, malheureusement, on n'aura pas leur contribution dans l'efficacité du budget. Donc voilà les 3 erreurs courantes. Ne pas tenir compte des aléas, ne pas être réaliste et ne pas impliquer toute la famille. Alors, très bien, nous pensons qu'on a eu un excellent épisode. Et pour résumer, comme on l'a dit dès le début, on a parlé de cette expérience de budget que nous avons eue. On a parlé surtout de pourquoi est-ce qu'il est important de véritablement mettre en place un budget. On a défini le budget, on a parlé du rôle du budget, on a vu les conséquences de l'absence de budget. Ce budget qui vient nous créer de la certitude en repoussant l'incertitude. On a parcouru les différentes étapes pour pouvoir mettre en place, étape par étape, le budget de manière efficace. Et je pense qu'à ce stade, vous êtes capable de le faire. Vous allez prendre les 30 prochains jours certainement pour traquer vos dépenses, comme on l'a dit. Et ensuite, vous allez revoir vos dépenses et pouvoir les organiser vers l'avenir. On a parlé des outils et on vous a parlé de l'outil Darken Money qui vous est offert gratuitement, que vous pourrez aller télécharger ou alors avoir accès en vous inscrivant sur www.stressfinancier.com/zenmoney. On vous a partagé quelques astuces pour vous aider sur le chemin et surtout on a partagé 3 erreurs courantes qu'il faut éviter. Tenir compte des aléas, être réaliste et impliquer toute la famille. Donc voilà les points forts de notre entretien d'aujourd'hui. Alors, j'avais promis de vous parler de l'histoire de mon père dans le budget. Un an après, donc un an avant, autant pour moi, en 91, mon père va à la retraite et il fait tout le dossier pour pouvoir accéder à sa pension en retraite. Quand le dossier avance, il se rend compte, quand il y va, du montant qu'il va effectivement gagner. Et à l'époque, nous vivions dans une grande ville, on vivait à Douala. Et après avoir vu ce qu'il gagnerait, il s'est assis et il a établi un budget familial. Il nous a réunis, notre maman et les fils aînés, les plus grands d'entre nous. Et il nous dit, écoutez, voilà la situation. Je suis sur le point de recevoir ma pension. Et d'ailleurs, qui n'a même pas reçu 2 ans après. Voilà le montant que je vais recevoir et voici comment je vais pouvoir faire ce budget-là. Au regard de la situation, nous avons une décision difficile à prendre. Alors, vous voyez bien que le budget parfois est un élément pour prendre des décisions difficiles. Nous ne pouvons plus vivre dans cette ville. Il va falloir nous déplacer dans une ville secondaire où le coût de la vie est beaucoup moindre que cela. Je ne savais pas ce que c'était, mais je voyais qu'il avait bien mis des rubriques, expliqué les différentes rubriques de charges. Et c'était ma première expérience justement avec le budget. Bon gré mal gré, 1 an après, l'essentiel de la famille, sauf moi qui passais à l'université, a été obligé de changer de ville. Donc, il est important d'avoir cet outil, mais en même temps savoir que le budget, c'est un outil qui traduit en fait nos choix de vie. Si nous forçons et on prend des choix qui ne sont pas adaptés à notre budget ne va pas être élastique. Donc voilà pourquoi je voulais en parler de cette histoire-là qui m'a inspiré et qui me donne encore beaucoup plus à réfléchir aujourd'hui en disant sur la capacité d'anticipation, il faut qu'on prenne du temps d'y penser. Alors, pour poursuivre en fait dans ce même ordre d'idée, nous allons aborder la semaine prochaine notre 4e épisode et le thème sera comment fixer et dépasser vos objectifs financiers avec le modèle MEDRA. Parce qu'on commence à avoir une boussole maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut aller plus vite. Donc, il faut qu'on se permette d'être encore plus ambitieux et qu'on fixe des objectifs financiers qui vont certainement transformer notre vie. Je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez en commentaire dans cette vidéo. Commentez la vidéo et surtout partagez pour pouvoir aider vos proches qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir une clarté sur comment mettre en place un budget, qui veulent améliorer leurs finances personnelles. Rappelez-leur, partagez aussi et rappelez-leur de pouvoir s'abonner à notre chaîne Sérénité Financière 365. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.